La saison 4 de Demon Slayer est en cours de publication. J'ai voulu donc me pencher sur les faits qui entourent cet animé. Alors j'en ai choisi 6 que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais tenter d'expliquer pour certains pourquoi tel ou tel fait est apparu dans le manga ou dans l'animé. J'ai essayé de prendre des faits qui n'ont pas pu être trop cités dans d'autres vidéos du genre, bien que j'en ai regardé aucune pour ne pas m'influencer sur la création du contenu de cette vidéo. Je me suis donc fié à mon intuition, alors j'espère que les faits que je vais vous énoncer aujourd'hui, vous ne les avez pas trop entendus dans d'autres vidéos. Inutile de vous rappeler que ici, personne n'est forcé à liker ma vidéo ou à s'abonner à ma chaîne. Je souhaite juste vous rappeler que c'est un énorme soutien pour moi et une récompense à la création de mon contenu. Alors merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Commençons par le premier fait que je trouve des plus intéressants. On va parler de Tanjiro et de ses oreilles, en tout cas ceux qui s'y rattachent, parce qu'on va parler de ses boucles d'oreilles. Il faut savoir qu'il y a deux versions possibles de l'animé. Une version que l'on connaît tous plus ou moins à l'international, avec ses boucles d'oreilles ornées du drapeau du soleil levant à l'époque de la guerre, où le Japon envahissait ses pays voisins, et pour certains pays asiatiques, les boucles d'oreilles de Tanjiro sont ornées simplement du drapeau du Japon que l'on connaît tous. C'est alors qu'ils ont décidé d'adresser une attention toute particulière à certains pays asiatiques, et notamment la Corée selon mes sources. Le drapeau présent dans la version internationale était orné de 1905 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une longue période dans laquelle les forces nippones, donc les soldats japonais, envahissaient les pays asiatiques et plus particulièrement, encore une fois selon mes sources, la Corée. À cet effet, pour ne pas offenser les pays asiatiques, une version bien spécifique a été créée pour eux. On reconnaît bien là le respect des Japonais, mais si j'ose dire également la peur de ne pas offenser d'autres pays. En même temps, c'est compréhensible, on n'a pas forcément envie d'offenser la Corée, surtout une certaine partie géographique de la Corée quand on connaît la politique là-bas et ce qu'on y risque. Alors même si la guerre qui s'est passée il y a quelques temps est révolue aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a encore certaines tensions et on peut comprendre que le Japon n'a pas envie d'effriter un petit peu toutes les tensions. Il veut pas remuer le couteau dans la plaie, je peux totalement comprendre ça. Alors franchement, respect aux Japonais parce que tout refaire juste pour certains pays, c'est franchement respectable. Pour le deuxième fait, on va passer très rapide et très efficace, on va s'attaquer à la marque ou plus ou moins la cicatrice de Tanjiro. Si vous ne l'avez pas remarqué, dans quel cas il vous faut sûrement une nouvelle paire de lunettes, Tanjiro a une cicatrice bien visible sur le front et celle-ci change de forme et d'aspect tout au long du manga. Ici, c'est juste un fait et pas un secret comme certains, dont moi, l'auraient aimé. Il s'agit juste du fait que Tanjiro devient un meilleur pourfendeur de démons au fur et à mesure de l'anime. Alors la forme de sa cicatrice change en conséquence. J'aurais personnellement aimé un petit secret dessus afin de voir une multitude de théories à ce sujet comme dans plein de mangas. Mais ici pour le moment c'est juste un fait à voir avec la suite de l'anime ou du manga. Pour les deux prochains faits, attention au spoil pour ceux qui ont vu l'anime et qui n'ont pas lu le manga, on va parler de quelque chose qu'on apprend dans le manga et non dans l'anime. Après c'est pas un énorme spoil, c'est que prenez ça comme un petit spin-off, comme un petit un petit truc en plus, mais c'est pas un spoil sur l'histoire donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez totalement le regarder tout de même. On va parler de la relation qui lie Sabito et Tomioka. Sabito était en fait orphelin, il a tout simplement été éduqué par Sakonji Urokodaki. À cet effet, il a été formé comme apprenti par ce dernier. Vers l'âge de 13 ans, il va alors tisser des liens forts d'amitié avec Tomioka, qui l'a sauvé pendant les sélections finales pour devenir pourfendeur de démons. C'est pour ça qu'on peut voir qu'ils ont des habits similaires. C'est un petit fait, simple, rapide, efficace, mais je vous le donne. Petit fait assez sympathique, toujours sur Tomioka que j'avais envie de vous donner. On va parler de sa sœur défunte, Tsusako Tomioka. Effectivement, Gyu Tomioka avait bel et bien une sœur, mais celle-ci est décédée. Alors, comment en est-elle arrivée à perdre la vie? C'était en fait à son mariage. Elle a voulu protéger la vie de Gyu Tomioka en se sacrifiant pour lui, parce qu'un démon voulait s'emparer de sa vie. On peut donc comprendre pourquoi on peut le voir sans pitié et sans remords à l'égard des démons quand il s'agit de leur ôter la vie, ce qui au passage est le contraire de notre protagoniste Tanjiro. Honnêtement, à la place de sa sœur, j'aurais effectivement rêvé d'un meilleur mariage, mais force à elle. Info très rapide cette fois-ci, mais que j'ai trouvé assez sympa à savoir, l'auteur ou l'autrice, comme vous préférez, de Demon Slayer a fait elle-même un classement des piliers les plus rapides, et peut-être est-ce une surprise pour vous, mais il s'agit de Tengen qui est le plus rapide. À ce que personnellement j'en ai compris, on parle de rapidité en combat et non pas de rapidité à une course. Franchement c'est assez surprenant parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gens un petit peu plus rapides, des pourfendeurs plus rapides que lui, mais si on prend en compte qu'on parle de la rapidité en combat et non en course en lui-même, c'est totalement plausible et de toute façon c'est l'auteur qui nous le dit, donc on n'a pas le choix que de prendre l'information et c'est véridique tout simplement. Pour la dernière, on va partir sur un fait qui, attention, n'est pas sûr à 100%, mais qui m'a beaucoup surpris. Je scrollais sur plein de forums, trouver des faits intéressants à vous donner, et j'en ai trouvé un qui, moi, personnellement, m'a touché et m'a beaucoup surpris, alors le voici. L'info sera encore une fois sur Gyu Tomioka, vous l'aurez peut-être compris, j'adore moi personnellement ce personnage, et j'ai trouvé sur son wiki qu'il n'était pas le plus apprécié de tous, en tout cas au début. Deux sondages ont apparemment été faits,
et au premier il apparaissait 4ème au classement seulement des plus populaires parmi les piliers des pourfendeurs de démons avec seulement 2190 votes. Et au deuxième vote, il a pris 13 281 votes et il s'est hissé à la deuxième place des piliers en pourfendeurs de démons les plus populaires. Alors après, où est-ce qu'il a été fait ce sondage, par qui il a été fait et par qui il a été voté, je sais pas. Honnêtement, ça me paraît très peu comme vote parmi tous les lecteurs tout simplement de ce manga, ça me paraît peu. Alors honnêtement, c'est pas une info vérifiée 100% du tout, j'ai juste pris sur le wiki du personnage, sur un forum, sur un site de wiki très reconnu, de toute façon mes sources sont en description. Mais voilà, en tout cas le sondage est là, moi ça m'a beaucoup surpris et ça m'amène à une question. Est-ce que vous aimez beaucoup ce personnage, Gyu Tomioka? Est-ce que vous aimez? Je pense qu'il a pas mal pris en cote avec les spin-offs et son histoire qui a été approfondie, mais c'est vrai qu'au début, il a pas été beaucoup apprécié. Pourtant, moi, dès le premier épisode, avec la scène de Tanjiro où c'est lui qui le pousse à devenir pourfendeur de démons pour défendre ses intérêts et venger plus ou moins sa famille, j'ai trouvé le caractère et la façon d'agir de Tomioka hyper charismatique et j'ai accroché directement au personnage en plus de sa façon de combattre. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce personnage et si vous le hissez vous dans votre top 3 des pourfendeurs de démons, du moins des piliers que vous préférez. Ça m'intéresse vraiment premier degré de savoir à quel classement il se situe vous personnellement. Bien évidemment, je vous demande de débattre avec respect, on est tous là pour discuter calmement et chacun a son avis, c'est subjectif. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur 6 faits sur Demon Slayer. Dites-moi en commentaire, comme je l'ai dit, votre avis sur Gyu Tomioka et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire le fait que vous avez préféré. Moi personnellement, je vous le dis, c'est le premier sur le fait des boucles d'oreilles de Tanjiro, c'est un fait historique que je trouve juste magnifique. Et puis ensuite sur la sœur de Tomioka, je ne le savais pas du tout. Moi je n'ai pas lu le manga, vu que c'était pas un très gros spoil, je me suis permis de me spoil. Dites-moi vous l'info et le fait que vous avez préféré. Sur ce, on se retrouve les gars mercredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Tora les gars, prenez très bien soin de vous et de votre famille. Je le rappelle, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne. Salut!